Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série à Liverpool. Aujourd'hui, vous l'avez vu sur le titre, on va parler de Xherdan Shaqiri. Avant la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour dire ce que vous en pensez de Shaqiri. On commence tout de suite, mais avant ça, générique. Donc voilà, on se retrouve pour cet épisode. Comme pour le premier épisode, on va directement montrer le fil rouge de la vidéo. Donc on aura l'avis personnel sur le joueur, la contribution à l'effectif, qu'est-ce qu'il a amené dans cet effectif de Liverpool de plus qu'un autre. Et on aura aussi les matchs références et les records. Et à la fin, la note d'emprunt. Donc on est parti pour cette vidéo. On va commencer directement du coup par l'avis personnel. Moi, Shaqiri, quand il est arrivé à Liverpool, j'étais un peu sceptique. Après, c'était un joueur qui coûtait pas cher. C'était un joueur un peu à la Chiesa qui coûtait... Ouais, je crois qu'il coûtait 15 millions d'euros à l'époque. Il avait fait une pas très bonne saison avec Stoke City. Il venait du Bayern directement parce que voilà, il avait pas de temps de jeu là-bas. Malgré qu'ils aient gagné la Ligue des Champions, il avait pas de temps de jeu au Bayern Munich. Il est donc venu à Liverpool et c'était quand même une belle surprise. C'est peut-être pas le joueur le plus attendu dans ce genre de format ou peut-être le joueur qu'on parle pas souvent. Moi, ayant habité un petit peu en Suisse aussi, j'ai pu voir des matchs de Shaqiri. Donc c'était quand même assez intéressant. C'est quand même un joueur que j'aime beaucoup parce que rien qu'avec son équipe nationale, il a fait de très belles choses. Donc mon avis dessus était plutôt positif, surtout pour le prix, et il avait une vraie patte gauche, fallait le dire, même si dans la saison avec Stoke City, la saison qui précédait, il n'a pas été très bon en général, mais l'avis que j'avais dessus, c'était ok, c'est pas trop cher, il est capable de tirer des coups de pied arrêtés, on l'a vu aussi avec la Suisse, il est capable de mettre des buts, des coups francs, il est capable de faire de belles passes aussi, donc c'est un joueur assez complet. Il était clair qu'il n'allait pas être un titulaire dans cette équipe, mais un bon joueur de rotation, donc en général, j'étais quand même assez satisfait de voir un Shaqiri venir à Liverpool. Donc on va passer directement à la contribution à l'effectif. On voit donc que Shaqiri, il est resté quand même 3 ans à Liverpool, ce qui n'est pas énorme. Après, c'est quand même un assez bon temps. C'était durant, on va dire, la période dorée de Liverpool. Donc, il a eu le temps de progresser et de mettre son expérience aussi au service de l'équipe. On voit que en 3 saisons, il n'a pas des stats exceptionnelles. On va pas se mentir que Shaqiri, si on voit ses stats actuellement, c'est directement une des stats qui sont pas incroyables. On a, en 3 ans, 8 goals. 9 passes décisives, le meilleur score en une saison, 6 buts, et on a 63 matchs disputés, ce qui est vraiment pas ouf du tout. On va pas se mentir, au niveau des stats, c'est même très maigre pour Shaqiri, mais c'est pas pour ça que moi je le retiens, parce que c'est pas par ses stats, c'est par son expérience qu'il a. Il a quand même ce truc Shaqiri que moi je voyais rarement sur certains joueurs, c'est qu'il était surprenant, il était capable de sortir son pied gauche de n'importe où. On le voit même ses buts avec la Suisse des fois, il sort des buts, et là mais il sort d'où ces buts? Et il fait pareil, je m'en souviens que c'était un joueur qui avait marqué des buts contre Manchester United. C'est un joueur qui avait quand même fait de beaux matchs. On va en parler directement dans les matchs références. Mais si je dois parler de sa contribution à l'effectif, c'est surtout dû à son leadership, car il était capitaine de la Suisse. Surtout dû à son pied gauche. C'était assez rare d'avoir des bons pieds gauches, surtout en première ligue. Il était capable de tirer les coups de pied arrêtés. Il était capable de marquer des coups francs. Il était capable de mettre des très beaux buts et de très belles passes. Et il était quand même ce joueur de rotation avec du caractère. C'est pas ce joueur de rotation assez timide qui doit faire ses preuves. Shaqiri avait déjà prouvé. Donc quand il rentrait sur le terrain, il avait quand même cette forme de respect envers lui, parce que c'est quand même un joueur qui avait prouvé. Il avait déjà gagné des titres, il a déjà fait de belles choses. C'est pas un joueur qui doit faire ses preuves. Donc quand il arrive à Liverpool, c'était clairement un plus pour gagner pour l'équipe. Là, on voit que dans cette saison, surtout, je pense la première saison quand il arrive, c'est la meilleure. Après, ça se gâte un peu. Il y a d'autres joueurs qui sont arrivés aussi. Ça se gâte un peu pour lui, mais la première saison, c'était une très bonne saison. Donc, on va passer directement au match référencé au record. C'est très simple, on va aller très vite. Il n'y a pas de record. Il n'y a pas de record de Shaqiri battu à Liverpool. J'ai même essayé de chercher. Si vous avez trouvé des records sur Shaqiri, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je serais très curieux de savoir ce que c'est, parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé de record. Même en général, c'est pas un joueur qui a battu des records, en tout cas à Liverpool et même dans sa carrière en général. C'est pas un briseur de records, Shaqiri, à part avec la Suisse. Donc aucun record pour Shaqiri. Je pensais même peut-être que c'était un record comme ça qui sortait, genre le Suisse qui a marqué, rien à voir. Il y a pas de record pour Shaqiri. Donc ça, c'est réglé. On va directement du coup passer au match référence. Beaucoup de matchs références. Pour 63 matchs, il a beaucoup de matchs références. Après, on est bien d'accord, les 63
63 matchs, il n'a pas joué 63 matchs titulaires. C'était des fois des 10, voire 2, voire 5 minutes, des fois. Donc, on va pas mettre non plus tous les matchs ensemble pour dire qu'il a joué 63 matchs, il a joué des matchs et des bouts de matchs. Sinon, très peu de matchs titulaires, on va pas se mentir. Mais en général, j'ai trouvé que c'était quand même un joueur, au niveau de ses matchs références, qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Déjà, un des matchs que je pense tout le monde s'en souvient, c'est le fameux Liverpool-Barcelone remontada. C'est quand même, moi, quand il y avait Shaqiri sur cette feuille de match, quand je voyais l'équipe, j'ai dit déjà qu'on a perdu 3-0 à l'aller. On va se faire marbrer les fesses quand ils vont venir à Anfield. À tout péter, peut-être un match nul. Mais j'étais loin d'imaginer que Liverpool allait gagner 4-0 avec un Shaqiri qui avait joué très peu cette saison-là, avec un Origi. Enfin bref, on en reparlera peut-être Origi sur une autre vidéo. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, pour Shaqiri, il a été très présent. Shaqiri, il a permis de faire croire à Liverpool que c'était possible de gagner le match contre Barcelone avec sa passe décisive. Donc c'est pas que Shaqiri, c'est toute l'équipe qui était galvanisée. Mais en général, c'est cette passe-là pour Wijnaldum qui fait que on gagne ce match, je pense, parce qu'il y a le 3 partout après. Et là, c'est le feu. À Anfield, c'était le fuego, je m'en souviens, c'était une dinguerie. Et c'est vraiment cette passe-là qui a changé la donne. Et même en général, il a été très bon dans ce match-là. Inattendu, il devait remplacer le grand Mohamed Salah qui était blessé à ce moment-là. Inattendu, Shaqiri arrive, il sort une performance vraiment remarquable. Et en plus de ça, il fait gagner son équipe avec une passe très importante. Le corner qui venait au but d'Arnold, il me semble bien que c'est Shaqiri qui le provoque. Donc en général, on a ce match contre Barcelone, on a un match contre United où à cette époque-là, très compliqué de marquer des buts contre United. Pour Liverpool, Shaqiri avait quasiment claqué un doublé sur un coup franc et une frappe, je crois. Après, je crois qu'il y en a un des deux buts qui est un autogol. Enfin bref, des matchs contre West Ham, des matchs importants où il manque des joueurs importants. Je m'en souviens qu'il avait débloqué pas mal de situations. Donc Shaqiri, en général, c'est pas le joueur qu'on va le plus retenir à Liverpool, mais c'est pas un joueur à oublier parce que c'est quand même un joueur qui a sorti de très belles prestations et qui a de nombreux matchs références avec Liverpool, malgré le peu de temps de jeu, malgré le peu de matchs joués et malgré le peu de notoriété qu'on peut mettre à son égard. Donc pour moi, Shaqiri, c'est un très bon point, c'était un très bon joueur de rotation, capable de dribbler, capable de marquer des très beaux buts, des buts inattendus, capable de faire des belles passes également. Donc c'est un très bon joueur de rotation, affirmé, déjà capitaine de son équipe nationale. Maintenant, ça a changé, c'est Xhaka, mais à l'époque, c'était lui. Et un joueur avec un énorme bagage et une énorme expérience. Donc, on va passer directement à la note d'empreinte. Pour moi, la note d'empreinte de Shaqiri s'élève à un 14,5 sur 20, donc on est quand même bien au-dessus de la moyenne. On n'est pas à un 15, on n'est pas parce que forcément c'est pas un Sadio Mané, c'est pas un grand joueur de Liverpool, c'est pas un joueur qui a révolutionné son poste, c'est pas un joueur à qui Liverpool doit tout non plus, mais c'est quand même un joueur à pas oublier comme je l'ai dit, et son passage à Liverpool est quand même à souligner parce que il a quand même fait de gros matchs, il a quand même eu des importances dans certains matchs, dans certaines situations où Liverpool était un peu dans une situation de désespoir. Il a réussi à tirer son épingle du jeu quand même. En général, Shaqiri, pour moi, 14,5, je trouve que c'est une bonne note parce que ça donne quand même l'allure du joueur. C'était pas un joueur qui était non plus flamboyant, c'est pas celui qu'on va retenir durant les prochaines années à Liverpool, mais c'est quand même un joueur qui a fait une belle carrière à Liverpool. Une belle carrière, il s'est contenté de jouer la rotation. Je pense que pour lui, ça lui allait. Quand t'avais un Salah qui surperformait comme d'habitude et que lui, il était là un peu pour gratter les minutes et pourquoi pas débloquer certains matchs, je pense que ça lui allait aussi de jouer comme ça. Il faisait un peu pareil à Bayern Munich, sauf qu'à Bayern Munich, il jouait un peu moins, je trouve. Enfin, je trouve, c'est les faits, quoi, c'est les chiffres. Donc, en général, 14,5, je trouve que c'est une bonne note. Il a quand même laissé une belle empreinte à Liverpool. Aujourd'hui, il a pris sa carrière, il a pris sa retraite internationale. Donc, tout le bonheur pour lui. En tout cas, il a fait de très belles choses avec l'équipe de Suisse, avec Liverpool, avec les clubs chez qui il est passé. Donc en général, c'est un très bon joueur. Shaqiri, on va pas se mentir, c'est quand même un joueur qui a fait de belles choses, que moi personnellement j'oublierai pas, parce que c'est quand même un joueur qui m'a procuré des sensations. Je pense que tout fan de Liverpool qui a vu les matchs, qui a vu Liverpool gagner 4-0 contre Barcelone, se souvient de ce Shaqiri ce soir-là, qui nous a sorti des top performances et qui nous a régalé et qui nous a fait tous fermer nos bouches propres en ordre. Parce que, quand même, nombreux étaient ceux qui se moquaient ou ceux qui ricanaient quand ils ont vu la feuille de Liverpool contre Barcelone. Donc, il a fait fermer des bouches aussi. Il a été présent. Donc, le 14,5 est largement mérité. Donc, voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Shaqiri. S'il y a des joueurs que vous voudriez voir sur la chaîne, sur cette série à Liverpool, je me ferai un grand plaisir de tous vous lire. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un like pour le référencement. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas...